j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit projet. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite boîte triangulaire. Vous allez voir, c'est bête comme chou hein, à faire. Et je trouve que c'est plutôt sympa, ça a un effet, ça fait toujours un peu d'effet. Alors qu'effectivement, c'est pas difficile à faire. Et alors, on peut trouver une multitude d'utilisations. Alors évidemment, il n'y a toujours pas qui approche, donc on peut envisager d'en faire une petite boîte pour mettre des chocolats pour Pâques, ou même pour Noël, ou des dragées pour un baptême, etc., etc. Là, en l'occurrence, je voulais utiliser le set de tampons cousus avec soin et les matrices qui sont coordonnées, qui sont, ça m'échappe, les étiquettes à coudre, hein, voilà. Et j'aimais bien ce tampon Merci. Voilà, j'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Donc, pourquoi pas. Hein. Et sinon, comme idée aussi, moi, ça fait partie des choses que j'avais, je bafouille, envisagées au moment de la préparation des décos de table de fin d'année. Ça faisait partie des prototypes que j'avais réalisés, en plus petit évidemment, pour faire des marque-places. Hein, à mettre, alors évidemment celle-ci elle est énorme, hein, mais en beaucoup plus petit, on va dire, voilà, grand comme ça. Voilà, avec la déco, le nom de l'invité, et puis à l'intérieur évidemment un petit chocolat ou une petite douceur en fonction des goûts des uns des autres. Donc là, je suis partie sur les couleurs bleu nuit et fruits des bois, murmure blanc. Le tamponnage, j'ai pris du papier uni. Le tamponnage, je l'ai fait alors avec ce tampon-ci que j'ai tamponné en ton sur ton. Hop, j'ai mon matériel qui se casse la lunette. En ton sur ton ici, en bleu nuit également. Et ce petit zigouigoui, je n'ai toujours pas trouvé d'autre nom que zigouigoui, mais je trouve que ça lui va pas mal. Que j'ai tamponné à la... alors j'ai pas l'encre craft blanche de Stampin' Up, ça viendra. Donc, je l'ai tamponné à la Stézone blanche, opaque, qui est une encre très bien aussi. Alors, le seul truc, si vous utilisez de la Stézone, qu'elle soit noire, blanche ou autre, faut absolument utiliser le nettoyant spécifique, parce que sinon, vos tampons, ils sont morts. Voilà, c'est le truc à savoir. Donc, du papier, de l'encre, et quelques petits tampons et une petite boîte. Alors la fermeture, je l'ai faite, elle s'ouvre comme ça, hein, voilà. Donc ça fait quand même une belle contenance. Je vérifie que ça filme. Oui, je deviens parano, mais avec cette caméra c'est horrible. Donc voilà, ça fait quand même une belle contenance, hein. Bon, évidemment en format marque-place pour un baptême, un mariage, les fêtes de fin d'année. Il y aura moins de place, mais là on peut vraiment même mettre un petit cadeau, un bijou facilement, peut-être même une montre, hein, je pense que ça rentre. La fermeture, je l'ai faite pareil, de la façon la plus simple qui soit, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, parce que tout le monde n'a pas d'aimant, et c'est vrai que les aimants, où les commander, quelle est la qualité, enfin bon. Par contre, on a tous chez nous des petites mousses 3D. Là, en l'occurrence, c'est des mini dimensionals de Stampin' Up, hein, cette plaque-là. Donc, pour que la fermeture... Alors, évidemment, ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Hein. Il y a un certain nombre de manipulations et après, terminé. Je pose mon dimensional et je viens enlever une partie de la puissance adhésive. Bon, c'est joli, ça, la puissance adhésive, ça vient de sortir. Et voilà, et donc ça permet de faire tenir la petite boîte. Donc effectivement, c'est pas comme un aimant où on peut manipuler, voilà. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite garder, pardon, si ça n'adhère plus assez, un petit scalpel, un petit cutter de précision, on enlève et on en remet une autre et c'est reparti pour un tour. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple et rapide à réaliser. Il va nous falloir pour ça... Donc là, j'ai dit bleu nuit et fruits des bois. Et là, on va partir pardon, sur du piscine party et du riche raisin. Et du
très vanille. J'ai découpé avant de tamponner, mauvaise idée. Bon, enfin bon, c'est fait, c'est découpé, on verra bien. Au pire, on recommencera. Donc, notre morceau piscine partie, il fait 7 sur 9 3/4. On est en pouces. Désolée. Mais c'est plus simple pour le 3D, pour plein de raisons différentes. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre. J'étais un peu, je suis gentille, j'étais carrément réfractaire au pouce, hein, le système impérial, je voulais pas entendre parler, puis finalement une fois qu'on s'y met, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Donc sur notre côté à 7 pouces, on va marquer à 2 et à 5, qui va nous former, voilà, ces deux parties-ci, à 2 et à 5, et terminé. On tourne sur notre côté à 9,5. On va marquer à 1 3/4. On va marquer à 4 1/4. C'est ça, j'ai un doute. Et on va marquer à 7 1/4. Alors, jusque rien. Jusque là, rien de compliqué, au contraire. Bon, après, on peut toujours adapter en centimètres, hein, mais c'est vrai que les pouces, une fois qu'on a pigé le truc. Bon, c'est vrai que quand on rentre dans les 16e, là, je commence à pleurer un petit peu. Mettons que c'est des quarts, des 8e et des choses comme ça. Je trouve que c'est tout à fait gérable. Alors, ça va nous donner donc ce quadrillage. J'aurais mieux fait de tamponner avant, je sais. J'ai déjà fait l'erreur en faisant mon prototype. Mais voilà, comme je suis quelqu'un de cohérent, bah, je recommence pendant la vidéo à faire la même erreur. Normalement, je vous marque de ce côté-là, les côtés qu'on enlève. Mais là, je vais les marquer là, comme ça. Ça va être plus simple aussi pour visualiser où tamponner. Ah oui, j'ai oublié juste un petit marquage. Enfin, un marquage au crayon, en l'occurrence, à la moitié de ce côté qui va de 2 à 5. Voilà. Donc, on fait une petite marque à 3,5. Parce qu'on va être amené à faire des plis avec une règle, ce serait pas mal. Et un stylet. Donc non. Pas du tout. Pas du tout. C'est ici qu'il faut faire la marque. Voilà. Gaffe number one. C'est fait. Mon crayon est là. Ma planche de marquage est là. Et on recommence. Donc, alors, nous allons faire un petit marquage. Donc, on va placer, voilà, nos lignes sur des repères. 5 à 8. Donc, on fait un petit repère au milieu, autrement dit à 6,5. Voilà. Et on va donc, je remets le truc dans le bon sens, oui c'est ça, je commence à me faire peur. On va donc pouvoir marquer, donc, de l'angle là, je sais pas si vous voyez bien, de l'angle jusqu'au repère qu'on vient de faire. Et si je mettais ma règle dans le bon sens, c'est mieux. Pareil, de l'autre angle jusqu'au même repère. Et la même chose en bas. De l'angle au repère et du repère à l'angle. C'est ça qui va donner la forme triangulaire à notre boîte. Donc, là, j'ai dit, normalement, c'est vrai que je le mets de l'autre côté. Parce que pour découper, c'est plus simple. Mais là, vu qu'on va faire le tamponnage, donc là, on va couper ça. On va couper ça. On va couper ça. Ça, ça et ça. Donc, il va nous rester deux parties centrales ici. La totalité de la largeur et juste la partie centrale en dessous.
Donc le tapis de tamponnage que j'avais préparé. C'est magnifique, je prépare les choses et elles disparaissent sous mes yeux. Alors, on va d'abord prendre le Piscine Party pour tamponner en ton sur ton notre petit motif. Je trouve très sympa. Je vais vous montrer comme ça va être mieux. Je trouve ça très très sympa comme motif. Et alors là, évidemment, de façon aléatoire, c'est qu'il n'est pas très chargé en encre, mon pad de ce côté-là. On a connu mieux, hein. Voilà. Mais en essayant, voilà, de pas forcément rester dans les clous, entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut dépasser, voilà, ça peut dépasser allègrement des découpes. Ça fait, ça fera plus naturel. Naturel n'étant peut-être pas le mot. Ouais, faut faire attention à pas trop appuyer quand même. En délicatesse. Faut pas vouloir faire trop vite, hein, comme moi. Il va avoir besoin d'être rechargé, mon pad Piscine Party. Il fait un petit peu la... Il fait un peu la boude. Voilà. Pendant que le pad Piscine Party est sorti, j'espère que là... Allez! Parce que là, du coup, j'ai pas intérêt à me louper, vu que j'ai déjà découpé l'étiquette. Attention, cheveux! Voilà. Bon. Coup de bol. Voilà. Donc, on en a fini avec le Piscine Party. Et on va donc tamponner nos zigouigouis en Stazone blanche. Ou, si vous l'avez, évidemment, à l'encre blanche Craft de Stampin' Up. Alors là, c'est pareil, de façon aléatoire. En n'ayant pas peur de déborder sur les côtés, c'est pas grave, ce sera découpé. Ça fait très doux, je trouve, ce blanc sur le Piscine Party. Il faut savoir que je teste jamais avant de faire la vidéo, la combinaison que je vais vous proposer. Donc à chaque fois, je découvre avec vous le résultat. Et là, pour le coup, ouais, ce blanc et le Piscine Party, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très, très doux. Voilà, je me répète, je trouve ça très doux. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai que là, j'avais beaucoup aimé l'aspect, ça faisait un petit peu un aspect crayeux. Donc là, ça ressort moins, évidemment. La base du papier étant beaucoup plus claire, mais ça apporte beaucoup de douceur parce que le Piscine Party, voilà, en ton sur ton est quand même, il ressort davantage, hein, il y a quand même au moins un ton de différence facile. Et du coup, ce blanc là, ça vient adoucir le tout. Je trouve ça très sympa. Bon, en même temps, ce serait pas le cas, je vous dirais pas que c'est moche. Je dirais que j'aime pas trop. Mais je pense que j'arrêterai la vidéo, je passerai à autre chose surtout. Alors, par contre, le problème avec la Stazone, c'est que le pad, il est collant.
Alors, de chez Collant. À chaque fois, il a envie de rester collé au tampon. Alors, est-ce que j'en ai mis partout? Allez, encore un petit coup là pour la route. Voilà, ça a l'air pas mal. Ouais, bon, voilà. Petite protection, le couvercle. Alors là, il y a un truc avec lequel il ne faut pas rigoler. C'est tout de suite le nettoyage de... c'est un embout mousse. Donc on peut... faut pas appuyer par contre trop sur le flacon parce que sinon vous en avez 1,5 litre qui tombe d'un seul coup. Et faire tomber 1,5 litre d'un flacon de 59 millilitres, c'est quand même pas permis à tout le monde. Elle est vraiment tenace, hein, cette encre. Et le nettoyant... voilà. Je voulais enlever le bouchon, il n'y en a déjà plus. Il est... comment vous dire? Non, toi tu te tais, merci. Il est... je sais pas, il est... pas une base aqueuse, c'est plutôt de l'huile, je trouve. Enfin, après, c'est du ressenti. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il faut le faire tout de suite. Et encore, c'est de la blanche. Hein. Sinon, vos tampons, ils risquent d'être complètement foutus, quoi. Contrairement à mes petits tampons là, que je vais pouvoir nettoyer tranquillement après, vu que nos autres encres, celle-là n'est pas au catalogue, sont à base d'eau. Donc, on va pouvoir procéder au découpage. Alors, histoire que je fasse pas de bêtises, parce qu'en ce moment, je les cumule, je vais me refaire les marques. Quand je dis que je les cumule, je suis encore très très loin de la vérité. Si vous saviez les mésaventures qui me sont encore arrivées, pas plus tard qu'hier. Je vous en dis pas plus, je vous raconterai une autre fois quand justement je ferai la vidéo sur le prototype en question. Mais alors, là ça a été du grand n'importe quoi. Déjà que d'habitude c'est pas terrible. Mais alors là, fallait en rire ou en pleurer, on savait pas trop. Enfin, bénéfice, j'ai lâché l'affaire. J'ai supprimé la vidéo. Et je suis partie me coucher. Ouais, terminé, ras-le-bol. J'en ai marre. Voilà. Donc évidemment, je ne l'ai pas redit parce que je le dis à chaque fois. Mais évidemment, quand on coupe, on fait en sorte d'emmener, oui, d'enlever avec le morceau de papier toutes les marques de pli. Hein. Parce que sinon, la finition... Il n'y a plus de lumière, tout va bien. Ça va bien se passer. La finition est pas nickel. Et ça fait pas propre, il y a une surépaisseur, l'arête n'est pas nette. Ah bon. Encore une fois, je suis une pinailleuse, hein, donc... Et pinailler en ayant deux mains gauches, j'aime autant vous dire que c'est pas facile tous les jours. Alors, cette partie-là qui est la plus petite, c'est celle qui va former le rabat. Hein. Je le rouvre pas encore parce que ça va finir par plus coller mon histoire. Donc, on va arrondir les coins avec notre perfo trio. Trio détaillé d'ailleurs, je crois que c'est son nom exact. Ah, loupé. Détaillé peut-être, mais loupé pour le coup. Voilà. Oui, c'est ça, trio détaillé. On retrouve au catalogue annuel. Et alors franchement, c'est... je voulais vous le faire à la britannique, c'est un must have. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir.
les angles, les petits coins ajourés. C'est très joli, c'est très délicat, ça peut faire des choses très chic. Et celui-là, bah, tout simplement une petite perforation pour faire un tag, un marque-page, voilà. C'est le truc tout bête, mais du coup, les trois outils dans les trois fonctions dans le même outil, on va dire ça comme ça. Alors là, on ne peut pas rêver mieux. Alors là, on va coller. Alors, on colle en fait, je montre les deux parties, là et là. Hop, je retourne, voilà, hein, sur cette partie ici. Hop. Donc, comme toujours, hein, c'est bête comme chou, on met bien bord à bord, on maintient une extrémité quelques secondes, histoire que ça prenne. Ensuite, vu qu'il y a de la colle là déjà, je vais faire pareil de l'autre côté, sinon je vais en mettre partout. Voilà, voilà. Hop. Et avec le plioir, j'ai bien conscience que vous ne voyez absolument pas ce que je fais. Donc, voilà, en fait, je suis venue appuyer ici sur les deux triangles. Voilà. Encore une fois, pour bien répartir la colle et bien faire adhérer. Et donc, ces deux petits triangles-ci serviront un petit peu de guide. Hein, ça va tenir la partie de derrière. Et voilà, notre petite boîte est faite. Franchement, ça, si c'est pas bête comme chou. Voilà. Puis on peut le faire avec des papiers à motifs, on peut le faire avec des papiers unis, on peut, voilà. Et alors, les dimensions, c'est pareil, hein. On réduit, on augmente et tout. On peut vraiment s'éclater. C'est pas long à faire du tout. Donc, si c'est des choses à faire en nombre, justement pour un événement, franchement, on découpe tous les bouts de papier, on marque tous les bouts de papier, on fait tous les tamponnages, hop, à la chaîne. C'est très rapide. Donc là, on va mettre en dimension celui-ci. Oui, alors, est-ce que ça me plaît ça? Je suis pas sûre, moi. Oh si, tiens, allez. Ça me serait pas venu spontanément, mais tiens, pourquoi pas. On va mettre en dimension. Alors, le merci est dans ce sens-là. Hop. On va en mettre deux. Ouais, puis c'est une partie riche raison. Ouais, c'est comme ça, j'avais envie. Même si j'ai eu un doute dernièrement de dire qu'est-ce que tu fais? Hop. Voilà. Et notre mini dimensionals pour faire notre fermeture. Alors, tout simplement, on va l'appeler la boîte bête comme chou parce que franchement, c'est trop facile à faire. On positionne. Là, on va, si j'y arrive, positionner d'abord l'étiquette merci sur la seconde étiquette. C'est vrai que Piscine Party Richesse, hein, c'est pas des coloris que j'aurais forcément imaginé coordonnables, mais finalement, encore une fois, comme quoi, hein, sortir de sa zone de confort, ça fait pas de mal. Parce que j'adore les deux, hein, j'adore le Piscine Party et j'adore le Richesse, mais je ne les avais jamais coordonnés l'un à l'autre. Donc là, on va prendre la petite pince. Déjà les protections, oui. La petite pince pour essayer de bien centrer. Voilà. Et alors là, j'enlève donc la petite protection du mini Dimensionals.
Voilà. Et j'enlève un petit peu du pouvoir de l'adhésif. Un peu comme quand on utilise du washi, par exemple, pour tenir un die au moment d'une découpe. Voilà, c'est le même principe. Et voilà, et notre petite boîte est terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi, j'aime bien les deux. C'est sympa. Perso, je trouve que c'est des tons qui, malgré le fruit des bois, sont plutôt masculins. Mais comme j'ai plutôt tendance à faire des trucs féminins, je suis bien contente de moi, là, sur ce coup-là. Je sais pas si vous avez ces sets là, parce que je vous ai même pas dit le nom du set. C'est détaillé avec amour, l'autre c'est cousu avec soin et étiquette à coudre. Il y a plein de choses, plein de projets, des cartes, des boîtes, tout ce que vous voulez. Il y a plein de trucs à faire avec. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.